Le moment décisif dans ma libération ménagère, ça a été le jour où j'ai regardé mon salon. Il était exactement l'opposé des salons que je voyais sur Instagram. Et surtout, j'avais les chaussettes du conjoint et aussi de chaque enfant, les 2 enfants qui traînaient par terre. Et donc, je me suis vue en train de me pencher pour ramasser au lieu d'aller travailler. Comment moi, qui suis féministe, on est un couple, on est des trentenaires sympas, etc. Et en fait, on est en train de reproduire un vieux modèle traditionnel où je suis une ménagère. Et me définir moi comme une ménagère, ça a été assez violent. Et en même temps, quelqu'un qui fait 2/3 des tâches ménagères est une ménagère. J'ai eu un moment où je pétais un plomb là-dessus, mais parce qu'évidemment, c'était un symbole de tout le reste. Des chaussettes orphelines, de laver le linge, d'étendre le linge, de m'occuper des enfants, d'avoir l'école qui m'appelait. Enfin, et une espèce de sursollicitation permanente que je m'infligeais aussi à moi-même, parce que j'en faisais plus que ce qu'on me demandait évidemment. Alors moi j'ai focalisé sur les chaussettes, mais il y a d'autres gens qui vont focaliser sur l'éponge qui n'a pas été rincée et essorée avant d'être posée. Donc ça dépend pour chacun comment on se focalise sur un détail, mais c'est quand même le signe qu'il y a, je pense, chez les jeunes mères, un problème de burn-out, et sur le fait qu'il y a un décalage entre le discours général, les hommes et les femmes, on est tous égaux, la société française, et ce qu'on vit au quotidien. Et en bossant là-dessus, du coup, je me suis rendu compte de plein de choses. La question, c'est alors savoir faire le ménage, mais a priori, maintenant, tout le monde sait servir d'un aspirateur. C'est la question de faire à temps. J'aime bien que ce soit fait assez vite, alors que mon conjoint va dire « ouais, ça peut être fait plus tard ». Donc, on n'a pas le même rapport à la temporalité, on n'a pas les mêmes normes ménagères, et on n'habite pas non plus l'espace de la maison de la même manière. Alors, je pense que le fait d'accepter de s'engueuler sur les tâches ménagères a quelque chose de libérateur. Déjà, ça veut dire qu'on considère que c'est un vrai sujet qui mérite une engueulade. Oui, c'est une vraie injustice et une vraie inégalité, et on va faire attention. C'est-à-dire que moi, je peux facilement être féministe sur Internet, dans la rue, à plein de choses, mais une fois la porte de la maison fermée, est-ce qu'on continue à vivre en accord avec ces principes? Et quand on est dans une histoire d'amour, eh ben, les principes, très vite, on les oublie, on fait « ouais, c'est pas grave ». Je l'aime. L'amour, alors l'amour de son conjoint et après l'amour des enfants, c'est vraiment des prétextes pour déroger à l'égalité. Et ça, c'est terrible. Et particulièrement sur les enfants, moi j'ai fait l'expérience de mon gamin malade que je ne voulais pas emmener chez le pédiatre parce que c'était tout le temps à moi de l'emmener chez le pédiatre. J'ai dit à son père, tu t'en charges. Il ne l'a pas fait à temps. Le gamin a fini avec un tympan percé quand même et la crèche qui m'a appelé pour dire ah, il est exclu, etc. Ce que j'ai fait, c'est horrible, mais en même temps, c'était pas mon tour. Donc j'ai pas lâché, mais je pense que pour beaucoup de mères, il y a quand même l'idée, ouais, si je le fais pas et que mon gamin souffre, parce que moi en l'occurrence il souffrait, bah oui, mon rôle de mère, c'est d'agir. Mais je pense non, il faut pas. Résultat, maintenant, sur les visites chez le pédiatre, on est nickel. Tant que la maison restera un domaine féminin, il y a une ambivalence qui fait que les femmes n'arriveront pas à prendre complètement leur place dans le reste de la société. Si on est celle qui fait toutes les tâches ménagères à la maison, ou les 2/3, on est aussi celle qui ne sera pas écoutée en réunion de travail et celle qui n'osera pas dire « en fait, j'aimerais une promotion, je veux renégocier mon contrat ». La première solution, enfin qui n'est pas une solution, mais c'est la première étape, c'est prendre conscience des choses. Et pour ça, je pense qu'il y a des applications sur Internet, sur les téléphones qui existent pour mesurer son temps de travail et tout. Il faut mesurer son temps de travail ménager. Parce qu'on en fait beaucoup plus qu'on ne s'en rend compte. Les hommes ont l'impression d'en faire plus qu'ils n'en font et les femmes ont l'impression d'en faire moins qu'elles n'en font. Et comment on peut rééquilibrer les choses. Et il faut aussi apprendre à se faire confiance. Il faut que souvent la femme ne fait pas confiance à l'homme parce que ce ne sera pas bien fait, etc. Il faut accepter que ce ne sera pas fait comme elle l'aurait fait. Donc il faut négocier ensemble ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Il faut éduquer différemment les enfants, mais en l'occurrence les petits garçons. Mais ça c'est compliqué parce que moi j'essaye de les rendre sensibles à ces questions-là. Ils savent que c'est un sujet important, mais en fait je ne suis pas leur modèle. Et ça j'ai mis du temps à comprendre. Ils ne s'identifient pas à leur mère, ils s'identifient à leur père. Et du coup, si moi je leur dis qu'il faut ranger, que c'est important, eh ben, c'est toujours une femme qui parle de rangement. Donc ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est qu'ils voient leur père, figure masculine, à 4 pattes, en train de nettoyer le sol, en train de faire un truc ménager. Et ça passe par là. Et je trouve ça très excitant en fait, pour les pères de se dire on a une vraie responsabilité de modèle, quoi.